Bienvenue une fois de plus, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, pour la deuxième partie de votre émission sur l'immensité de l'univers et ses réalités. Nous recevons encore une fois de plus le frère Miouna qui nous vient du Congo-Brazzaville et qui nous fait l'amitié de nous étaler toute sa science et toutes ses connaissances par rapport à un certain nombre de sujets. La semaine dernière, pour la première partie de cette émission, il nous a expliqué, Madame, Monsieur, comment est-ce que le parcours d'un être humain depuis l'étincelle, en passant par la conscience dans le monde divin, ensuite le monde astral et enfin l'incarnation dans le monde physique. Après le vécu donc de l'être humain physique, comme vous et moi, on finit par mourir. Maintenant, qu'est-ce qui cause la mort? Après la mort, nous allons où? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que c'est le cycle, comme on a commencé par une étincelle? Est-ce qu'on rentre? C'est autant de questions et bien d'autres que nous allons une fois de plus décortiquer avec notre frère Miouna. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la deuxième partie de cette émission. Bonsoir, merci beaucoup Monsieur Niamsi de pouvoir m'inviter une fois encore de plus sur vos émissions, la maison de la sagesse. Je suis vraiment très ravi de vous avoir comme ami, comme frère, et ainsi de suite, que voulez-vous. C'est la vie qui se poursuit dans son éternité. Et de ce quoi nous disons que le hasard n'existe pas. Vraiment, je suis vraiment très comblé. Bon, mais comme vous avez prévu, comme nous l'avons prévu, en ce qui concerne cette, disons, dernière partie qui va presque clôturer toute la connaissance et tout ce que nous avons commencé, qui se présente sous forme du sujet qui est la mort, qui est le sujet qui est sur la table d'aujourd'hui, eh bien, nous devrons la décortiquer, nous allons la découvrir ensemble, tous, pour savoir réellement ce que c'est, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi la mort, ainsi de suite. Effectivement, nous sommes très ravis aussi de vous avoir dans ce studio. Merci beaucoup, monsieur. Et dans l'imagerie populaire, parlant justement de mort, c'est un sujet encore tabou. Et c'est la raison pour laquelle justement les gens ont tellement peur de la mort. Alors pouvez-vous nous expliquer véritablement ce que c'est que la mort? Merci beaucoup, monsieur Niamsi, car en fait les gens ont peur de la mort parce qu'ils ont envie d'avoir peur. Mais sinon, la mort n'est rien et n'a rien de peur en l'homme. Et la mort n'est pas quelque chose de triste en soi, parce que la mort c'est une renaissance au plan spirituel. Si tout le monde savait ce qui nous attendait après la mort, tout le monde précipiterait à la mort. Ah bon? Et c'est la loi de la sagesse divine qui avait fait qu'il y ait la peur contre une personne, un vivant, pour que nous ne nous précipitons pas pour fuir nos responsabilités dans le monde physique. D'accord. Parce que dans le monde des morts, là-bas nous sommes à l'aise. Enfin, à un certain niveau. Mais parce qu'il y a seulement une difficulté. Et le point culminant et le point fondamental, c'est ce qui constitue et réellement, effectivement, évidemment, cette grande difficulté qui nous attend après la mort. Cette difficulté, c'est laquelle, monsieur Niamsi? La difficulté est fondée du simple fait que l'intelligence d'un esprit se limite seulement de ce qu'il a appris quand il était encore vivant. Voilà la plus grande difficulté de la mort. Le problème, c'est quoi? Là où nous sommes, nous avons appris plusieurs philosophies en ce qui concerne la mort. Et on nous a inculqué beaucoup de choses sur ce qui arrive ou sur ce qui est de la vie après la mort. En preuve, ou bien en l'occurrence, prenons par exemple le cas de l'Église catholique ou le christianisme. Le christianisme nous enseigne qu'après la mort, l'homme doit aller là-bas pour attendre le jugement final ou la fin du monde, ou le jugement dernier, ou aller au purgatoire. C'est-à-dire que c'est pour aller attendre le jugement final. Donc ça veut dire que quand vous avez quitté cette planète, c'est-à-dire qu'après votre mort, après avoir déposé ce corps physique, vous partez une fois, c'est pour attendre le jugement final, si ça viendra dans une année, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 1 siècle, 2 siècles ou 1000 ans. Ça dépend du moment que le jugement final va arriver. C'est ça, non? Donc le jour où la trompette sonnera, donc chaque personne reconstituera ses os et sa chair formera le corps pour aller au jugement final. C'est ce que les autres nous apprennent, le christianisme. Quand on va à l'islam,
que lorsque nous mourons, c'est pour aller au paradis. Donc, peu importe les manières, ainsi de suite, c'est pour aller au paradis. Ce paradis se situe où? On ne sait pas, on ne nous explique pas, et personne ne connaît là où ça se situe. Il suffit seulement de fermer les yeux et abandonner ce corps physique, directement vous êtes au paradis. Est-ce que c'est vrai ou faux? Voilà la plus grande interrogation. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui dépose ce corps physique rentre dans ce qu'on appelle l'astral intermédiaire. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, si vous ne connaissez pas ce qui se passe après cette vie, c'est-à-dire qu'après avoir déposé ce corps physique, vous allez rester là, soit chercher à comprendre ce que le chrétien vous avait dit, d'attendre le jugement dernier. Ça veut dire que vous allez commencer à rester là, et vous allez commencer à attendre pendant 1 année, 2 ans, on ne sait pas. Et s'il faut le paradis, pour le cas des musulmans, quand vous rentrez, la première des choses que vous allez imaginer, c'est le paradis. Effectivement, vous allez voir le ciel. Parce que le monde astral, c'est un monde de réalité. Toute pensée est une réalité dans le monde astral. Donc la pensée que vous avez, si c'est la pensée du paradis que vous avez, que le jour que je veux fermer les yeux, le paradis sera là à m'accueillir. Effectivement, ça se réalise dans votre image. Ça se réalise dans votre image et vous voyez ça tout autour de vous. Mais c'est pour un temps seulement. Après, ça va disparaître. Et vous constaterez que ce qu'on vous avait promis, ce qu'on vous avait inculqué, n'est vraiment pas du tout cela, mais c'est autre chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quand une personne vient de quitter son corps physique, il garde toujours contact pendant au moins pendant au moins 3 à 4 jours. L'esprit garde des liens spirituels. Donc les liens spirituels continuent à relier entre 2 ou 3 jours l'esprit au corps physique. Donc pendant qu'on est en train de tout faire pour son corps physique, s'il faut l'amener à la morgue, s'il faut l'amener par ceci, l'esprit il voit tout, il entend tout. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer, il voit tout. 3 à 4 jours. 3 à 4 jours. C'est-à-dire que là, vraiment, les liens sont encore très proches. Il peut, c'est-à-dire qu'il vous voit, il voit ses frères, il voit tout le monde. Mais malheureusement, même s'il parle, personne ne peut l'écouter. Parce que c'est 2 dimensions différentes. Parce que c'est 2 mondes d'existence, c'est 2 plans d'existence différents. D'autres avec le corps physique qui nous empêchent d'être à l'abri de toutes les autres fréquences astrales. Même les simples fréquences radio, nous ne les entendons pas, nous ne les écoutons pas. Et pourtant, une simple appareil radio suffit pour capter les fréquences radio. Mais avec nos oreilles physiques, on ne les entend pas. Alors, combien de fois les fréquences astrales, ils sont encore beaucoup plus loin de nous. Donc, l'esprit est là, il voit tout. Après, maintenant, normalement, l'esprit reste parmi les vivants pendant 49 jours. Parmi les vivants? Parmi les vivants. Pendant 49 jours, c'est une période qui permet à l'esprit de s'entraîner pour quitter ce monde. C'est-à-dire de s'entraîner au détachement matériel. Parce que pendant 30 jours, 40 jours, l'esprit va comprendre que plus personne ne m'écoute. Plus personne n'est en contact avec moi. Plus personne que je dialogue. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller là où j'aurai mes frères, là où j'aurai les autres avec qui nous allons dialoguer. Tu vois, non? Donc cette période de 49 à 50 jours permet à l'esprit de s'entraîner à abandonner tout ce qui est attachement matériel. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu comme bien, tout ce qu'il a eu comme acquis, tout ce qu'il a eu comme famille, tous les problèmes qu'il a eu dans le cadre normal de la loi divine, pendant 49 jours, l'esprit s'entraîne. L'esprit, il est là, il est en train de tournoyer, ainsi de suite, les dernières visites, les dernières images, ainsi de suite. 49 jours après, dès que le 49 jours arrive, ou 50e jour arrive, à l'heure où il était mort, à l'heure où il était décédé, un tourbillon se transforme. À l'heure à laquelle... l'heure, à la minute, à la seconde près où il avait fermé les yeux, quand il avait un corps physique. À cet instant-là, un tourbillon se transforme et le propulse jusqu'au niveau qu'il mérite selon sa vibration qu'il a sur le plan astral. Ça, vous parlez de l'esprit? Là, je parle de l'esprit. Mais on parle du mort. Il n'y a pas une cérémonie particulière que font les vivants pour la séparation de cet esprit? Il n'y a pas une cérémonie, c'est naturel, c'est la loi divine, c'est la loi établie par Dieu. En temps normal, je dis bien en temps normal, au cas où il n'y a pas de perturbation, au cas où il n'y a pas ignorance pour une personne qui connaît ce que c'est la mort. Donc, quand vous dites au cas où il n'y a pas de perturbation, pour ouvrir une petite parenthèse, ça veut dire que si quelqu'un est par exemple décédé mystiquement, que c'est quelqu'un qui a provoqué son décès? Par exemple, si un sorcier a provoqué le décès d'une personne, pour que le sorcier
c'est-à-dire que sabote ton corps physique. Pour que le sorcier détruise ton corps physique, il doit d'abord parvenir à attraper ton esprit à travers ton corps d'argent. Ça veut dire que son esprit n'aura pas la possibilité d'aller dans la salle supérieure. À travers ton corps d'argent. Ton corps d'argent, oui. Tu deviens prisonnier de la force du mal. Donc tu deviens un prisonnier pour un sorcier qu'il commence à utiliser dans ses divers travaux. En dehors de ça, quand tu rates ce voyage le 49e jour, tu deviens un esprit errant. Ah, d'accord. Quand le 49e jour, tu ne sais pas qu'il y a un voyage qui t'attend. Parce que la majorité, au moins 90% des personnes qui meurent ne savent pas qu'à 49e jour, il faut se lever. Et là, c'est quand il y a perturbation que l'esprit n'arrive pas à se détacher pour partir, ou alors il y a des esprits comme ça qui n'arrivent pas à se détacher du corps et commencent à errer. Non, c'est-à-dire que c'est manque de connaissances, manque d'informations. On ne connaît pas ce qui se passe. On pense qu'on va seulement rester là. Puisqu'on est déjà mort, c'est fini, on n'en parle plus. La vie, ce n'est plus notre problème. On appartient maintenant à la vie des morts ou des autres qui sont morts. Parce que dès que vous mourrez, si vos oncles qui étaient morts il y a longtemps, vos grands-pères, vos grandes familles, ainsi de suite, sont là, vous allez les voir. Vous allez les voir comme ça, là, ils sont là, ainsi de suite. Ils viennent vous accueillir, tout ça, là. Un esprit. En fait, excusez-moi, monsieur, je vous en prie. C'est que vous êtes très intéressant et puis... Je vous en prie, ne pensez pas que la vie, c'est ce que nous sommes, toi et moi. Toi et moi, c'est de l'illusion. La vie, c'est à l'état spirituel. Mais pourtant, nous sommes là, nous mangeons, nous faisons des enfants, nous vivons. Nous mangeons, nous faisons des enfants, nous vivons, mais c'est de l'illusion et pourtant, nous n'allons rien amener de ce que nous faisons ici. Oui, effectivement. Nous allons rien, même pas un téléphone, même pas un habit, rien de ce que nous faisons. Même pas notre enveloppe. Même pas notre enveloppe physique, même pas notre simple parole qui parle là. Ça va rester ici. Tout va rester, tout. Ça veut dire que c'est de l'illusion. Mon frère, c'est de l'illusion pure et simple. Ce corps et ce monde est fait pour permettre à notre esprit de s'entraîner dans une matière, dans une énergie lourde, matérielle, palpable, physique. D'accord. C'est pas facile comme ça de se mouvoir avec ce corps physique. C'est-à-dire qu'il est trop imprévisible. D'accord. On était au niveau de l'élévation de l'esprit. Dans le principe, après 49 jours... Après 49 jours, l'esprit maintenant s'élève pour aller dans le plan astral supérieur. Parce que le plan astral supérieur commence à partir du 3e plan astral jusqu'au 9e plan astral. Entre le premier plan astral et le 2e plan astral, ça ce sont des plans inférieurs de l'astral. Dans le 2e plan de l'astral, c'est là où on trouve le purgatoire. C'est-à-dire que là où les gens se purifient pour aller au 3e plan astral. Dans le 3e plan astral, c'est là où se trouve la maison, c'est là où se trouve ce qu'on appelle le musée d'or de la science. Pour des esprits qui veulent venir apporter quelque chose de nouveau dans le monde physique. Quand ils meurent, ils vont dans le 3e plan astral, dans le musée d'or de la science, pour étudier les nouvelles technologies ou les nouvelles bases de connaissances qu'ils vont venir apporter à nouveau diffuser sur la terre. Parce que quand nous vivons, quand nous incarnons dans la matière, normalement c'est vivre pendant 150 ans. Quand on a vécu sur la Terre pendant 150 ans, selon la loi cosmique de notre planète, 150 ans après, l'homme, le corps que l'homme possède serait déjà fané et il ne peut plus l'utiliser. Donc il doit le changer ou le déposer pour se revêtir d'un autre corps beaucoup plus fort pour continuer sa mission. C'est ce qu'on appelle la mort. Donc là, l'homme maintenant sera dans le monde des morts. Quand on est dans le monde des morts, l'homme doit aller se reposer dans l'astral ou étudier pendant 20 ans ou 30 ans. Tout dépend des études que vous allez vous approprier là-bas. Si c'est beaucoup, ça va vous prendre 30 ans. Si c'est peu, ça va seulement vous prendre 20 ans. Et puis vous revenez encore vous incarner dans la même famille. C'est pourquoi on dit souvent que tout se paye ici-bas. C'est pourquoi quand vous êtes dans une famille, ne vous dites pas qu'on meurt, on vit qu'une seule fois, il faut en profiter. Et puis pour le reste de la famille, tu t'en fous. Non. Les enfants que tu as mis au monde, les petits-filles de tes enfants, c'est à partir de cette famille que tu viendras t'incarner. Donc tu viendras trouver ce que tu as, là où tu as laissé la famille. Si tu avais laissé la famille avec une maison, là, sache que quand tu viendras croiser un étage, parce que l'autre va compléter un étage. Cela va compléter un autre étage et toi, tu viendras trouver un autre niveau. Et la vie, c'est une complémentarité. Et donc, quand nous sommes sur la terre, il faut chercher à compléter la création. Parce que ça fait partie de notre héritage futur. Quand on viendra atterrir là, par là où on avait laissé les choses.
Donc si on avait laissé les choses très bas, on était ivrogne, coureur de jupons, ainsi de suite. C'est ce que tu viendras croiser à la case de départ et c'est ce que tu seras. Les autres font se moquer de toi, sans pour autant se rendre compte que ce sont des situations que toi-même tu avais provoquées auparavant et que tu n'avais jamais apporté, essayé d'apporter un plus. Mais il est possible qu'on change quand même quand on revient à la vie. Mais tout dépend, c'est un problème de volonté. C'est l'homme qui décide du changement ou de l'évolution. Si tu penses que trop c'est trop, je dois changer, tu changes. Mais sauf que quand tu changes, là où tu vas laisser les choses, c'est là où tu viendras les trouver. Et donc, quand il faut changer, il faut beaucoup changer, il faut beaucoup travailler pour apporter un plus, de telle sorte que quand tu viendrais, que tu sois à l'aise. Le tout se prépare, mon frère. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie émane de ce que nous avions peut-être fait dans une autre vie. Émane de ce que nous avons fait dans nos vies antérieures. Le hasard n'existe pas. Donc on ne peut pas se réincarner dans une autre famille. On se réincarne dans la même famille. On peut se réincarner dans une autre famille en cas d'exception. Au cas où on sait que le monsieur Niamsi, c'est une grande âme et il a l'habitude d'opérer de grandes missions. Il a l'habitude d'être à la hauteur de ses responsabilités. Dans telle famille, il y a une telle situation que les autres n'arrivent pas à surmonter. On envoie M. Niamsi là-bas, temporairement, pour une incarnation, il va revenir encore chez lui. C'est comme ça que ça se passe. Donc le hasard n'existe pas. Donc quand on est sur la terre, quand on est dans une famille, il faut faire le maximum de sa volonté, de son courage et de ses compétences pour faire atteindre sa famille à un certain niveau. Il n'y a rien qui se perd dans le monde physique. Rien, rien. Et donc, selon la loi de la nature, tu ne récolteras que ce que tu as semé. Qui sème le vent récolte la tempête, un peu c'est tout. Et la nature ne cache rien. La nature ne change pas de principe. Ce que tu es, c'est ce que tu as. Ces lois sont immuables. Immuables, matérielles et uniques, inchangeables, imbougeables. Quelle que soit ta capacité, personne ne peut vraiment jamais perturber ça. Ça veut dire que ce n'est pas tous les esprits, une fois arrivés au 3e degré du plan astral, acquièrent des connaissances pour venir à nouveau les. C'est tous les esprits qui sont, c'est-à-dire que c'est tous les esprits qui sont autorisés parce que tout le monde a le droit de faire les mêmes choses, mais chacun a son rôle. Toi, tu seras président, tu seras ministre, tu seras guide spirituel, tu seras tout ce que nous voyons dans le monde physique. Donc cette prédestination-là vient depuis dans le monde. C'est un problème de temps. C'est-à-dire quand le temps pour toi va arriver, bon, cette fois-ci j'irai pour la spiritualité, effectivement tu t'incarnes pour développer la spiritualité, pour émanciper la spiritualité. Cette fois-ci j'irai pour la politique, tu vas pour devenir pour marquer une carrière politique. Cette fois-ci je vais pour l'armée. C'est-à-dire que toutes ces branches de la science moderne, de la science ou du savoir, l'homme y passe selon ses incarnations. Nous avons une période de 30 000 ans d'incarnation. Le nombre d'incarnations que l'homme peut connaître dans le monde physique, c'est autant de battements de paupières que nous avons par jour. Tu ne peux pas les compter. Tu ne peux vraiment pas les compter. Les incarnations, il y en a tellement trop. Maintenant, la plus grande difficulté, c'est les esprits désincarnés. Ou les esprits qui sont prisonniers de la force du mal. Justement, j'allais poser la question de savoir s'il y a des cas où on ne se réincarne pas. Oui, il y a des cas où on ne se réincarne pas simplement par ignorance. Parce que, par exemple, quand tu n'as pas eu la possibilité d'aller dans l'astral supérieur, bon, comment tu vas t'incarner? Tu vas t'incarner à force. Par la force, parce qu'il n'y a aucune loi qui te... Dans le monde intermédiaire, dans le monde errant, des errants, le monde n'est pas dirigé. C'est-à-dire que c'est la cour du roi Péto, où tout le monde se comporte à sa manière, où tout le monde fait tout ce qui lui semble bon. Vous voyez, non? Il n'y a pas de principe, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. Donc c'est vraiment un fourre-tout. Alors c'est ça qui constitue toute une difficulté même pour le continent africain. Parce qu'en ce qui concerne le continent africain, le temps des esprits désincarnés est au moins 10 000 fois plus évolué, plus puissant. Au moins, la population astrale ou la population désincarnée du continent africain est 3 fois plus peuplée que la population physique. La population désincarnée du monde astral des Africains est 3 fois plus peuplée que nous, les hommes physiques. Alors, imaginez donc la densité. Alors, c'est-à-dire que le peuplement de ce monde, comment ils sont. Alors qu'il faut libérer, c'est-à-dire que toute cette population vivante et invisible à ce niveau-là. Il faut les envoyer dans l'astral supérieur. Parce que ça, ils sont là par inconscient, par manque de connaissances, par manque d'information.
Et donc ce travail nous regarde, nous, les vivants. C'est nous, les vivants, qui doivent faire en sorte, qui doivent organiser ce qu'on appelle les roues de prière pour demander l'élévation de toutes ces âmes dans l'astral supérieur pour que nous aussi nous soyons libres. Parce qu'ils sont la cause de toutes nos difficultés. Ils agissent sur nous pour des raisons diverses. Ils agissent dans nos pensées, dans nos mentales, dans nos désirs, dans nos consciences, dans nos sentiments. Tout ce que nous faisons, 90% des pensées humaines, les pensées de noirs sont dues aux esprits errants, dérangeurs, possesseurs qui s'attachent à nous pour des raisons diverses. Et c'est ce qui constitue une grande catastrophe écologique dans notre peuple. C'est ce que les autres ne savent pas. Entre-temps, les blancs le savent. Et font de leur mieux c'est-à-dire pour féconder ce monde-là, pour que nous soyons toujours désorganisés. Parce que l'arme la plus sophistiquée utilisée contre le peuple noir, c'est la désorganisation. Et cela c'est-à-dire que est bien dirigé, bien organisé par des grandes puissances extérieures, pour que nous soyons toujours à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans ce monde, monsieur. Beaucoup de choses que nous devons faire très très attention. L'Afrique doit avoir une prise de conscience pour savoir ce qui est tout autour de lui et ce qui est dans son fond. D'accord. Bien, au-delà des allées et venues entre le monde physique et le monde astral, oui. Je vais prendre un exemple simple. Après avoir fini toutes les réincarnations, très bien. Est-ce qu'on remonte vers la matrice divine, c'est-à-dire le monde divin dans lequel on a pris conscience, oui, avant maintenant de s'incarner dans le monde astral et puis dans le monde physique? Le but, c'est ça. Non, on ne va pas dans le monde divin. On ira seulement dans le monde divin après avoir parcouru toutes les planètes de l'univers, toutes les dimensions de l'univers. C'est-à-dire que quand vous étiez en 3e dimension, vous avez fini le cycle de vie de la 3e dimension, vous passez en 4e dimension, vous avez fini ce cycle de vie en 5e dimension, 6e jusqu'à la 9e dimension. Vous avez bouclé tous ces cycles existentiels physiques. Alors à ce niveau-là, vous rentrez maintenant dans le jardin du monde divin pour y vivre éternellement. Entre-temps, il est à noter que la vie de l'âme est immortelle. Excusez vraiment. Allez-y. Il est à noter que la vie de l'âme de chaque individu est immortelle et donc éternelle. Et donc, il est insensé de prier pour avoir la vie éternelle parce que les hommes sont déjà éternels, sauf sur le point de vue physique. Mais avec le temps, ce corps physique aussi sera bientôt éternel. Je souhaite que vous repreniez ça. Donc, il est inutile de faire des prières, pour espérer la vie éternelle, parce que nous sommes déjà des êtres éternels en esprit, c'est-à-dire que nos esprits sont éternels, vivent éternels. Donc on n'a plus prier. Non, on doit prier, mais pour évoluer et non pour avoir la vie éternelle. D'accord. Oui. L'homme prie pour évoluer, pour développer sa capacité spirituelle intérieure, afin qu'à la mort, il puisse atteindre les hauts niveaux spirituels élevés qui lui permettraient d'avoir des grandes connaissances qui viendront livrer à l'incarnation prochaine. Est-ce que vous voyez? On prie normalement pour se développer, pour s'élever, pour gagner les plans supérieurs beaucoup plus élevés. C'est pourquoi on demande de le faire de bien, parce que la positivité attire toujours la positivité. Et c'est la positivité qui élève, c'est le bien qui élève. La négativité attire vers le bas. Quand vous commettez des erreurs, vous descendez en bas. Et vous n'allez pas connaître la lumière. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pourquoi il y a la prière. La prière nous permet de nous purifier, d'élever notre conscience morale, physique et spirituelle. C'est le rôle fondamental de la prière pour développer l'amour tout autour de nous, dans nos sociétés, en nous et autour de nous, dans nos continents et ainsi de suite. C'est ça le travail de la prière. Et puis sanctifier c'est-à-dire que notre société, notre environnement, merci beaucoup, notre nature doit s'élever, notre nature doit être illuminée, ascensionnée. Et c'est le travail de l'homme en fournissant beaucoup d'efforts sur les prières et les prières verticales, les prières qui nous mettent en contact direct avec le centre cosmique ou avec la création. Il y a prier et prier. Les jours où vous allez comprendre ce qu'on appelle prière, Monsieur Niamsi, je pense que vous allez vous dire que oui, ça c'est la prière et je n'ai jamais vu ça. Bien. Merci beaucoup. Monsieur Miliouna, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes sur Kemet Télévision et puis vous suivez l'émission Sagesse africaine qui reçoit depuis près de 4 éditions
le frère Miouna qui nous vient du Congo-Brazzaville. Malheureusement, il rentre dans son pays dans quelques jours, mais nous allons rester en contact, rassurez-vous. Nous aurons davantage de connaissances venant de lui-même à travers le Congo en attendant qu'il revienne au Cameroun. Alors, frère Miouna, est-ce que dans une réincarnation, peut-on améliorer ou alors arranger tout ce que nous avons fait de mal dans une vie antérieure? Bon, actuellement, merci beaucoup, c'est une très très formidable question. Dans une seule incarnation, la personne peut rattraper ses erreurs, peut améliorer sa vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait commis, c'est-à-dire que gommer son karma, et puis préparer toutes ses prochaines incarnations. Tout dépend de l'endroit où vous êtes arrivé. Nous avons par exemple des moyens dans notre organisation pour permettre à un individu tout ça. Et si vous voulez le vivre avec vos yeux, c'est aussi très faisable. On vous prépare pour vous permettre de voir ce que vous étiez au temps antérieur et ce qui va vous arriver dans l'avenir. Par un processus d'initiation, on ne sait pas si votre organisation appelle ça initiation. Oui, normalement c'est un processus. Initiation veut dire apprentissage. Ça c'est la mystification des paroles. Initiation, c'est-à-dire quelque chose de mystique. L'initiation n'est pas mystique en soi. Une initiation peut être à la soudure, à la maçonnerie, ainsi de suite. C'est-à-dire un apprentissage. Un apprentissage, vous l'avez dit. Oui. Donc là, c'est un apprentissage dans la science divine. Effectivement, la science divine nous ouvre toutes les portes. Parce que l'homme est libre de comprendre ce qu'il est, d'où il vient, là où il est et où il va. Ça veut dire que votre organisation est capable, n'est-ce pas, de renvoyer l'humain dans une vie passée, c'est les choses les plus qui se rende compte effectivement de la vie qu'il avait menée. C'est les choses les plus simples, M. Niamsi. Ah bon? C'est vraiment très simple, ça? C'est faisable, très facile et fondamental. Et il n'y a aucune répercussion de ça. Il n'y a pas quelque chose qui va se déranger en toi. Ta conscience sera normale. C'est-à-dire que tu sens seulement un déclic, c'est comme une image qui sort, qui change, et automatiquement une autre image replace. Il n'y a rien, c'est comme si on voyait les chaînes de la télévision et on change de chaîne, on change une autre chaîne. Rien ne va te déranger, tout est naturel. C'est-à-dire tout en brandissant, comment on appelle ça, le pouvoir sur la maintenance de la mentalité, c'est-à-dire de la conscience morale. On fait des cérémonies de telle sorte que ta conscience morale soit dynamique, qu'il ne cède pas devant des images qui t'arrivent ou qui peuvent t'arriver. Alors à ce moment-là, tu peux vivre toutes les réalités devant toi sans problème et il n'y a pas de problème. Mais ça fait partie d'une préparation qui peut prendre au moins 10 jours. D'accord. Je préfère qu'on prenne, je propose qu'on prenne un petit verre d'eau du côté de la régie. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve juste derrière, notamment pour conclure l'émission. Ok, c'est bon. Répète. Problème d'une semaine, 3 jours, 4 jours, cette semaine, comment ça arrive dans les 2 semaines? Est-ce qu'on s'est appesanti sur les esprits errants et l'influence?
retour sur le plateau, nous nous acheminons inexorablement vers la fin de ce programme, accompagné toujours du frère Miyuna, qui nous vient du Congo-Brazzaville et qui nous fait, n'est-ce pas, l'amitié de nous apporter son savoir et ses connaissances par rapport à toutes ces thématiques. Alors, frère Miyuna, bientôt nous allons nous séparer, mais il est important qu'on conclue avec cette thématique. Maintenant, je vais vous relancer avec cette question. Tout à l'heure, vous avez parlé des esprits errants. C'est vrai que nous ne sommes pas allés en profondeur. Maintenant, une fois après les 49 jours que l'esprit ne s'est pas détaché définitivement du corps pour aller dans le monde, le premier degré du monde astral, alors que deviennent ces esprits errants? Est-ce qu'ils peuvent avoir une influence positive ou négative sur les humains? Effectivement, ces esprits errants constituent une influence évidemment négative pour nous, les esprits humains. Seulement négative? Vraiment seulement négative, il n'y a rien de positif qu'ils apportent. Parce qu'il n'y a pas un rôle qu'ils peuvent jouer aux côtés des humains que Dieu n'avait pas prévu. Rien que quand une personne naît dans le monde physique, il a à côté de lui un esprit gardien prévu par les instances spirituelles divines supérieures, qui a pour objectif de veiller sur ce dernier, sur cet individu, et de le guider efficacement dans toutes ses entreprises. Donc Dieu avait tout prévu pour une bonne sécurité de la vie de l'homme sur la surface du globe. Et donc certains qui disent que quand nos parents meurent, ils doivent être là pour veiller sur nous, alors ça c'est une erreur catastrophique, parce que là vous interrompez en quelque sorte le cheminement de la vie d'un individu. L'homme est appelé à évoluer et puis à revenir. Mais vous le gardez là pour qu'il puisse veiller sur vous. Donc vous avez en quelque sorte deux esprits, et l'autre quand il va mourir, vous allez lui demander encore de vous garder trois, l'autre qui va mourir et puis vous ne connaissez pas ce qui se passe dans ce monde. Ce monde, par le simple fait que par exemple notre astral intermédiaire ou notre astral inférieur, c'est un astral qui n'est pas purifié. Ça veut dire que c'est un astral qui est constitué de ténèbres. Vous voyez, non? Donc, les ténèbres dans le monde astral sont en quelque sorte une activité. C'est-à-dire, quand un esprit est dans le monde astral, il vit ces ténèbres-là. Si ces ténèbres ont une température froide, ils sentent cette fraîcheur-là durant tout le temps, aussi longtemps qu'ils sont dans ce monde-là. Bon, si les ténèbres constituent une fréquence chaude, ils vont sentir cette chaleur-là. Alors, imaginez un peu ce que représentent ces ténèbres. C'est une température froide, excessive, par lequel ils sont emprisonnés. Donc, c'est comme si on vous prend, tel que vous êtes là, on vous met dans une prison, mais la prison où on vous met, donc, une partie de vous est dans l'eau, et la tête là, est là, en dessous. Et vous allez rester comme ça pendant 10 ans. Comment vous allez constater? Par contre, ces esprits-là sont là, pas pendant 10 ans, pas pendant 15 ans, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire même 1000 ans pour les autres. Est-ce que c'est normal? Comment pouvez-vous faire confiance à un monde auquel vous ne connaissez pas le mécanisme? Tels qu'ils sont là, c'est un grand danger. Et par le simple fait qu'ils sont embêtants, ça leur dérange, alors ils se révoltent pour venir terminer leur colère sur nous. C'est pourquoi ils sont là à nous posséder. Vous voyez, non? À nous posséder, à nous pousser à faire du n'importe quoi pour que nous aussi, à la mort, nous devenions comme eux, c'est-à-dire des esprits errants. C'est-à-dire que pour que nous tous, qu'on se retrouve dans les mêmes conditions, si nous, on pense que tels qu'ils sont là, ils sont bien. C'est pourquoi ils nous poussent à faire des erreurs, pour que nous aussi, à la mort, qu'on devienne comme eux, et comme ça, si on subit les mêmes conséquences, tout le monde, on saura que si c'était bien ou si c'était mauvais. Donc, ça veut dire que certains mauvais choix que nous faisons dans la vie peuvent être tributaires de ces esprits errants? Effectivement, j'ai dit 90% de tout ce que nous commettons est dû aux esprits errants. On n'utilise que 10% de nos pensées. Et ça, c'est une évidence, mon frère. Quand une personne est là, est en train de réfléchir, tu verras comme ça 10 pensées qui vont t'arriver. L'autre dit fais ceci, l'autre dit fais ceci, l'autre dit fais cela. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas ta propre. L'esprit de l'homme, s'il n'y avait pas des esprits errants,
S'il n'y avait pas la force opposée, on peut rester comme ça tranquille pendant 1 heure du temps, il n'y a pas de pensée qui tourne dans ta tête. Il n'y a aucune pensée, tu es saine, à l'aise, abandonnée, c'est-à-dire que dans la béatitude totale. C'est la nature complète de l'homme véritable. Mais par le simple fait que nous sommes entourés d'une grande cacophonie inimaginable. Donc, il constitue une cause efficiente d'une foule de phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou mal expliqués. Et on dit que ces phénomènes peuvent être convenablement expliqués que par des grands maîtres spirituels. Ils agissent sur la matière et sur la pensée. Ils constituent une des puissances de la nature que personne ne peut barrer impossible. Ils passent partout. Ils s'infiltrent partout. Ils s'assoient partout. Parce que l'esprit a un corps fluidique. Il peut s'asseoir ici. Moi, si je viens m'asseoir, personne n'est dérangé. Lui, il est à l'aise, moi aussi je suis à l'aise. L'autre esprit aussi peut venir asseoir. Sans aucune influence. Il n'y a pas d'influence, mais sauf que moi, je veux hériter de ses empreintes. Ah, d'accord. Et lui aussi, il va hériter de mes empreintes. Est-ce que vous voyez? Donc, mes empreintes, lui, il va utiliser ça. Moi aussi, d'une manière inconsciente, involontaire, je veux utiliser ses empreintes. Sa nature, sa santé, son état de santé, ses vibrations, ainsi de suite. Et donc, c'est-à-dire qu'on se journée, tout est là. Tu vois, non? Donc, là où il était parti, si c'était dans un trou noir, les vibrations qu'il amène là-bas. Quand tu viens s'asseoir, toi aussi tu viens t'asseoir sur le même lieu, c'est-à-dire que tu t'attaches. Il y a une forme de contagion. De contagion, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une forme de contagion de toutes ces vibrations, c'est-à-dire d'une partie au moins de ces vibrations qui va toi te souiller dans ta nature et qui va te porter un plus de problèmes, de situations ou de toute autre forme de forme inimaginable, inhumaine que nous pouvons imaginer. Alors que si nous étions seulement seuls, sans esprit errant, non, le monde fonctionnerait d'une fois à merveille. Tu ne verrais même pas une personne impolie dans la rue. D'accord. Je te dis, tu ne verrais pas une personne impolie dans la rue. Et tout le monde a le respect de son prochain. Mais comment nous sommes surchargés, submergés, surtensionnés. Quand tu vois une personne, quand la personne quitte là, toi tu vois que c'est la personne, c'est pas lui. Ça nous rend nerveux et la nervosité entraîne parfois l'agression. Tout ça, c'est pas de la nature humaine. C'est le travail de ces esprits errants, des anges possesseurs. Ça ne fait pas partie vraiment de la nature humaine. Les Blancs qui ont fait le maximum de nettoyer leur continent, qu'ils nettoient toujours leur continent, vous allez les voir, ils ont au moins, c'est-à-dire un tempérament un peu différent. Oui, effectivement. Même du point de vue de la compréhension, de la conscience, de la sagesse, vous verrez qu'il y a vraiment une grande différence. Une grande différence. Nous, les Noirs, on n'a pas encore découvert les méthodes, comment nettoyer ces esprits, comment élever ces esprits pour que nous restons libres, que nous fonctionnons, c'est-à-dire que nous utilisons notre matière grise à volonté. La difficulté, c'est ça, on n'a pas encore eu ces méthodes-là, mais ces méthodes nous ont été déjà proposées, le temps est déjà arrivé, à bientôt nous allons y arriver. D'accord. Je vais peut-être vous poser la dernière question avant qu'on ne sorte définitivement de ce programme, celle de savoir, une fois qu'on a épuisé le nombre d'incarnations, de réincarnations qui incombent à chaque être humain et qu'on n'est pas parvenu à s'élever et à évoluer, à ce moment-là, on va où? Est-ce qu'on va en enfer si enfer il existe? Merci beaucoup. Quand on a épousé ces incarnations, par exemple, quand on a totalisé 30 000 ans de naître et mourir sur la terre, qu'on ne veut pas, vous allez parvenir à évoluer. Ça veut dire que le temps suffit, quel que soit le chemin que vous avez emprunté. Quand on atteint les 30 000 ans, alors là, vous allez évoluer. Et si vous avez vraiment échoué, alors là, vous serez recyclé dans une planète qui est encore 10 fois plus inférieure que la Terre. Ça veut dire que vous n'avez pas su aux débutants ou bien dans la classe, dans l'école primaire. Alors vous allez comprendre quoi à l'école secondaire. On vous renvoie donc à l'école maternelle pour aller recommencer vraiment à zéro. C'est ça la loi de l'évolution. Toujours donc ça veut dire que la réincarnation en principe permet à l'homme de se purifier. Donc l'objectif principal c'est de se purifier pour rejoindre la matrice divine. Très bien. C'est ça. Donc nous provenons de là-bas. On part à l'école maternelle, on évolue jusqu'à l'université pour repartir encore à la matrice divine. C'est la loi de la vie. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'enfer où les âmes qui ont épuisé le cycle de la réincarnation et n'ayant pas évolué, n'est-ce pas, partent se réfugier pour
vivre martyr dans un feu éternel. L'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est quand, par exemple, pour une personne qui était en vie sur la terre et qui a abandonné son corps physique, qui est mort, bon, qui doit aller faire, par exemple, 20 ans dans l'astral. Mais ce dernier a commis des atrocités dans le monde physique. Alors, il ira dans un plan qu'on appelle enfer. Donc, les 20 ans du repos dans le monde astral, lui, il va les passer dans l'enfer. C'est-à-dire que dans un endroit où, c'est-à-dire que les douleurs sont à tel point que ça lui permettra d'expier toutes les erreurs qu'il a connues. En partie, on n'épuise pas aussi tout. On épuise seulement la moitié de ses erreurs. Après, l'autre moitié, tu viendras le compenser ici sur la terre, avec ton corps physique. C'est ce qui se passe. Voilà, vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup, M. Miouna. Votre savoir est intarissable. Merci. Nous espérons vous revoir très vite au Cameroun, et notamment sur les antennes de Kemet Télévision, pour nous apporter davantage sur d'autres thématiques. Okay, donc, bon retour chez vous au Congo. Merci beaucoup. Et nous allons rester en contact et nous vous espérons très prochainement. Tout à fait, merci beaucoup, je suis vraiment ravi. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin, n'est-ce pas, cette série d'émissions sur les réalités de l'univers dont le frère Miouna a fait montre dans ses explications, dans son savoir et dans ses connaissances. J'espère que ça va permettre d'édifier un certain nombre de téléspectateurs de Kemet Télévision. Bonsoir et à très bientôt dans une prochaine édition de votre programme Maison de la Sagesse.